On a beaucoup appris, j'ai dit 4, c'est 5 en fait, Alex. Oui, 5. 5 représentantes de Jean-François Bernard dans cette 5e compétition. Allez, on va justement regarder toutes les partantes de cette compétition avec une très grosse prise sur une pouliche qui n'est pas entraînée par Jean-François Bernard mais par Arnaud Chaillet-Chaillet. C'est Al-Chaïra, le numéro 3, qui est passé de 17 à 6,70. C'est elle la favorite. Notez aussi qu'il y a écurie entre les numéros 4 et 5. Côte écurie à 7,50. Côte écurie également pour les numéros 8 et 9, Alanga et Jenka des Forges, qui est à 9,20 €. Et puis, Alexandre, on précise que le 12, Zanga, a été déclaré non partante par Charles Gourdin. Oui, effectivement, et on va retrouver sur un autre tableau ensuite 3 représentantes du Tchèque Manzour Bin Zayed, qui a donc remporté le lot réservé au poulain tout à l'heure. Il y a Najma, le numéro 13, confié à Julien Auger, qui défend l'entraînement de Yann Durper. Chagra de Joss pour l'entraînement de Jean-François Bernard, et Wahiba pour un autre entraînement, celui de Didier Guillemin. Ces trois-là, qui sont plus ou moins joués. C'est le numéro 15 qui est le... Non, c'est le numéro 13, pardonnez-moi. Najma qui est la plus jouée des trois. Et puis on finira par Dahari, l'entraînement de Jean-Pierre Desraux. Et le 18, Vetlana de Faust. On a entendu Jean-François Bernard nous dire que c'est peut-être elle finalement qui a les meilleures lignes. La représentante de Thierry Lemaire, qui est jouée à la cote de 7,90 €. Il faudra naturellement s'en méfier. On a parlé avec Jean-François Bernard. On va maintenant voir l'une de ces pouliches en piste. C'est le 16, Mira de Montlot. Nous allons prendre la direction de Bordeaux-le-Bouscat pour une deuxième place derrière Weiss du Croate dans le prix Nevada. C'est une course de groupe 2 pour les pouliches. Oui, exactement. Il y avait ce jour-là 1900 mètres à parcourir et on va s'apercevoir que Mira de Montlot allait très bien se comporter en s'emparant de la deuxième place. Elle va refaire pas mal de terrain dans la phase finale. Mira de Montlot qui devançait d'ailleurs à cette occasion Carioca de Gazal. Carioca de Gazal qui allait se classer 3e. Voilà, elles sont là, les deux pouliches, avec donc le Mira de Montlot qui va prendre l'ascendant sur sa rivale, qui ne pouvait rien certes face à Weiss du Croate, mais cette dernière ne sera pas là. Du coup, c'est à ces deux poursuivantes d'en profiter peut-être. Du côté des outsiders, il y a une pouliche qui vient de gagner pour sa 3e sortie, c'est le 13, c'est Najma. Là encore, nous allons la retrouver en piste sur l'hippodrome de Mont-de-Marsan. On va noter qu'elle battait Dahari, Al-Chaïra, Férouz, Livia, Tchatchat Gazelle et Vakara, et que les parieurs n'ont pas trop suivi cette ligne parce que toutes les pouliches de cette course de référence sont situées au-dessus des 12-13 contre 1. Oui, et c'est vrai que c'est en tout cas une ligne fort intéressante, puisqu'on retrouvait beaucoup de pouliches qui vont de nouveau participer aujourd'hui à cette épreuve. Et c'est finalement Najma qui allait se rendre maîtresse de la situation. Elle est ici complètement à l'extérieur et elle va venir dominer les débats tout à la fin, tout en se montrant encore un petit peu verte. Et il y a Al-Chaïra, j'ai dit 13 contre 1, plus maintenant pour Al-Chaïra. Sa cote est passée à 7,10 €. Et je me rappelle qu'à l'issue de cette victoire, Yann Durper était un petit peu surpris, oui et non, dans la mesure où il ne savait pas trop à quoi s'attendre de la part de sa représentante. C'est vrai qu'il a depuis peu dans ses box des pur sang arabes. Il apprend à les connaître gentiment et comme me disait son jockey, qui le montait ce jour-là, Julien Auger, qui est de nouveau associé d'ailleurs aujourd'hui, on le voit, Julien, il me disait que ça se passait bien avec cette race donc de chevaux. Et voilà, Najma est une bonne pouliche, semble-t-il, et qui va maintenant se frotter au meilleur niveau. Alors, ce qui explique peut-être cette discordance de cote entre le 13 Najma qui a battu Al-Chaïra, oui. C'est que Al-Chaïra débutait dans cette épreuve, oui, alors que Najma avait déjà couru 3 fois. Les turfistes qui pensent certainement qu'Al-Chaïra est capable de plus grands progrès. Ouais, c'est certainement ce qu'ils se sont dit, c'est vrai. 3e pour ses débuts, on l'a vu finir d'ailleurs très très proche. Mais attention, puisque Najma s'est montrée assez verte. Yann Durper pense qu'elle est perfectible, elle a encore des progrès à montrer. Donc il ne serait pas impossible de la voir de nouveau devancer sa rivale aujourd'hui. Bon, c'est vrai que c'est très ouvert. D'ailleurs, on le voit au niveau des cotes. La favorite est à 5,90. Elles viennent pratiquement toutes d'horizons différents. Ouais. Vous en avez qui arrivent même d'Angleterre, les pouliches de Monsieur Smart, le 8 Alanga et le 9 Jenka des Forges. Bon, alors, les pouliches qui sont délaissées. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé dans le rond tout à l'heure. J'ai pu les observer d'assez loin, mais le numéro 4, Carioca de Gazal, me semblait vraiment dans un très très bel état. Alors Christophe Soumillon va peut-être remporter, après avoir remporté le lot réservé au poulain, la deuxième épreuve, le deuxième groupe 1 de cette journée, celui réservé aux pouliches, pourquoi pas. Oui, qui a à peu près le même profil qu'Al-Chaïra, qui n'a couru qu'une fois, qui a débuté face à des pouliches qui avaient déjà couru, qui est 3e et qui pour sa deuxième sortie vient tenter le coup dans un groupe. Voilà, Carioca de Gazal qui est présenté par Jean-François Bernard. Donc 5 de ses représentantes dans cette épreuve pour les pouliches, dotée de 50 000 € à sa lauréate.
2000 mètres à parcourir ici, le 13 Najma, avec Julien Auger, une fille de Sir d'Albret, présentée par Yann Durpin. Alors, il y a des pouliches qui ont couru face au poulain, c'est le cas du 18 notamment, Vetlana de Faust. Tout à l'heure, Jean-François Bernard nous parlait de ces lignes qui sont très intéressantes. Il a été battu par Mounzad, que l'on a vu tout à l'heure dans le lot réservé au poulain. Alors, il n'a pas fait l'arrivée, mais il a longtemps fait illusion pour un bon classement. Et il y avait également devant lui ce jour-là Mouchrae, qui a tout simplement remporté le groupe 1 tout à l'heure pour les poulains. Et donc voilà, un Vetlana de Faust qui a quand même des lignes intéressantes à faire valoir. Oui. Thierry Lemaire est peut-être bien armé. D'ailleurs, il a décidé de la supplémenter dans cette épreuve. Avec François-Xavier Bertras qui monte cette fille d'El Saoudi. Pas mal de pouliches qui vont porter les œillères. Le 6 Férouz, le 7 Via Hippolyte, le 10 Livia, le 14 Chagra de Joss, le 17 Dahari, le 18 Vetlana de Faust et le 19 Laudalis. Oui, d'ailleurs, pour le 14, ce serait une première avec les œillères. Avec Thierry Jarnet. C'est une des 3 pouliches qui vont faire écurie pour le Tchèque Manzour Bin Zayed. 6,30 €. Carioca de Gazal, donc. Christophe Soumillon, qui a tout à l'heure réagi au micro de Miguel concernant ce fameux numéro 18 que son cheval Orfèvre aura tiré dans les stalles dimanche prochain dans le Qatar, près de l'Arc de Triomphe. Bon, finalement, il a confié à Miguel que c'était ni bon ni mauvais, Stéphane. Certes. Il va essayer de s'en débrouiller. Ouais, c'est pas le meilleur des numéros, effectivement. Je crois que dans les dernières éditions, seuls 2 concurrents ont réussi à s'imposer avec un numéro complètement à l'extérieur. Il y a Dalakani, il n'était pas complètement à l'extérieur, mais il passe 14. 13 ou 14. Bon, ce sera une question de parcours, bien évidemment. Mais écoutez, il y a une prise actuellement sur le 18, Vetlana de Faust, qui se rapproche maintenant, qui est la favorite. À l'instant même où je vous en parle. Vetlana de Faust, le 18, qui est donc passé favorite. C'est la pouliche avec laquelle on a le plus d'assurance, en fait. Puis il y a la ligne de Mushra également qui doit compter. Allez, encore 2 concurrentes à l'extérieur pour cette deuxième et dernière course pour les pur sang arabes de cet après-midi à Saint-Cloud. La prochaine ici, ce sera une épreuve importante pour les pur sang anglais. Le prix Scaramouche, une listed disputée sur 2 km 800. Cette épreuve, c'est 2000 mètres à parcourir. Allez, elles sont toutes dans les stalles. Et voilà qui s'élance pour la 5e épreuve du programme, c'est la Qatar Arabian Trophy des pouliches. Il s'agit d'un groupe 1 réservé à des arabes purs. Cette fois-ci, ce sont les pouliches âgées de 3 ans donc, qui sont au départ avec un excellent départ justement. Et bien à l'extérieur du numéro 7, c'est Via Hippolyte. On est bien parti également avec Vacara. Bon départ également du numéro 2, Atlat, qui vient s'installer sur la ligne de tête. Tandis que du côté corps progresse le numéro 4, Carioca de Gazal et Christophe Soumillon. Nous avons ensuite la présence au centre de Vetlana de Faust, le numéro 18, qui vient en 5-6e position dans le dos des animatrices, avec Al-Shaira ensuite le numéro 3 et qui est bien blotti au centre du peloton, accompagné par Chagra de Joss, le numéro 14. Viennent également Najma, le numéro 13, Wahiba ou encore Mira de Monlot. La ligne d'en face a donc été abordée en tête par le numéro 7, Via Hippolyte. Bien placé également à l'extérieur, la grise Laudalis, le numéro 19. Une autre grise, c'est le numéro 2, Atlal, qui vient également parmi les premières. Mira de Monlot, le numéro 16, vient en 4-5e position côté corde. Quant à la favorite, Vetlana de Faust, elle n'a pas quitté le groupe de tête. Elle est juste dans le sillage des animatrices. Alanga, le numéro 8, vient ensuite un petit peu plus loin. Devant encore le numéro 10, Livia, accompagnée elle-même par Najma, le numéro 13, qui patiente à l'arrière-garde. Devant le 9, Djenka des Forges. Ou encore le numéro 6, Férouz, qui est en dernière position. Le tournant final avec le numéro 19, Laudalis, qui vient maintenant aux côtés du numéro 14, Chagra de Joss. Côté corde se trouve toujours le 7, c'est Via Hippolyte, avec Atlal, le numéro 2, qui est en bon rang. Il vient 4-5e. Aux côtés du numéro 18, c'est Vetlana de Faust, avec également le numéro 15, Wahiba, maintenant qui fait mouvement et qui emmène dans son sillage le numéro 8, Alanga. Le numéro 9 également sollicité par son partenaire Djenka des Forges, avec également Mira de Monlot, le numéro 16, qui tente de progresser côté corde. Quant à Najma, le numéro 13,
Elle est toujours à l'arrière-garde, aux côtés également du numéro 6, Férouz. La ligne d'arrivée avec le numéro 19, Lodalis, qui a l'avantage. Côté corde maintenant, vient attaquer le numéro 14, Chagra de Joss, accompagné par Vetlana de Faust, avec également maintenant le numéro 8 qui passe à l'attaque. Il s'agit d'Alanga, accompagné par sa compagne de Kazakh, c'est le numéro 9, Jenka Desforges, avec le numéro 9, Jenka Desforges maintenant qui a pris l'avantage sur le numéro 14, Chagra de Joss. On finit bien également la corde avec Vetlana de Faust, le numéro 18, et puis voilà maintenant le numéro 9, Jenka Desforges, le numéro 8, Alanga à la lutte avec la victoire pour le numéro 9, Jenka Desforges, avec le numéro 9 peut-être Jenga Desforges qui va s'emparer de la victoire tout à la fin. Jenga Desforges, le numéro 9 qui va triompher. La deuxième place reviendra certainement au numéro 15 Wahiba et la troisième place pour le numéro 8 Alanga. La victoire pour Jenka Desforges, Stéphane Pasquet qui s'est lancé de la stalle numéro 19 pour l'entraînement Smart, toujours redoutable lorsqu'il se déplace en France avec des pur sang arabes. La cote était vertigineuse, 49 contre 1. Deuxième place qui devrait revenir à l'intérieur au 15, Wahiba, proposé à 47 contre 1 si vous avez le couplet Champagne. Troisième place pour le 8, Alanga, à 19 contre 1 si vous avez le trio Magnum de Champagne. Et la quatrième place pour le numéro 3, Al-Shaira, qui a été proposé à 10 contre 1, 50, 48 et 20 contre 1. Voilà pour les cotes de cette Qatar Arabian Trophy. Et la victoire qui revient à un Français, en 7, Stéphane Pasquet. Exactement. Et alors, pas sûr que le multi soit touché en 4 à l'arrivée de cette épreuve. Et les grosses surprises, effectivement. Les deux représentantes Smart qui se classent donc première et troisième à l'arrivée de cette épreuve. On avait vu tout à l'heure dans les poulains, ça ne s'était pas forcément très bien passé pour son entraînement. Bien, cette fois-ci, Jenka Desforges a brillamment remporté le lot réservé aux pouliches, confié à Stéphane Pasquier.